Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MEFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé le jeudi passé la cérémonie de remise d'aéronefs militaires au pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta. Cette cérémonie de grande envergure a enregistré la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que des membres du gouvernement. À noter que le président Assimi a remis au chef d'état-major général des armées de l'air les clés de plusieurs aéronefs et des drones ultra-modernes. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants a été reçu le jeudi dernier par le président de la transition du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahima Traoré. Le colonel Sadio Kamara était porteur des messages de son Excellence le colonel Assimi Goïta à son frère et ami, le président burkinabé. Les échanges entre les deux personnalités se sont portés sur des questions d'intérêt commun, dont la préoccupation actuelle est la situation sécuritaire pour les deux pays. Le lundi passé, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire de dite facturation des répondeurs. C'est ainsi que le Move Africa Malitel et Orange Mali sont condamnés à payer 176 milliards de francs CFA au réseau de consommateurs de téléphoniques mobiles du Mali. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a validé le projet de nouvelle constitution et a décidé de le présenter aux forces vives de la nation le 20 mars courant, a annoncé le mercredi passé le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a effectué la pose de la première pierre du camp militaire moderne dans la région de Boukouni. C'était en présence de plusieurs personnalités. Il s'agit là, une fois de plus, de l'entame de la construction d'une infrastructure de taille pour notre armée nationale. Le mot d'ordre de grève qui a été décrété le mardi dernier pour une durée indéterminée de l'arrêt du travail du syndicat des professeurs d'enseignement secondaire des collectivités du lycée Dougoukoulou-Konaré a été suspendu. La décision, selon les responsables, fait suite à une rencontre tenue le mardi avec les autorités. Le ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Alandoun Aga Iliana, a accueilli le mercredi dernier à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou 20 de nos compatriotes venus de la Tunisie. C'était en présence de plusieurs personnalités. À noter que le retour de nos compatriotes a été entièrement pris en charge par le gouvernement à travers le ministère des Maliens établi en extérieur. Dans la nuit du mardi 14 mars, aux environs de 21h40, des hommes armés non identifiés ont attaqué le commissariat du 10e arrondissement de Ségou, 6 dans les quartiers Amdalaï. Mais la riposte de nos vaillants policiers a été fulgurante, au point où les assaillants ont pris la fuite sans avoir accompli leur mission. De plus, un assaillant a été maîtrisé, 2 policiers blessés et des dommages sur le véhicule. Justice malienne, Mohamed Youssouf Batuli, alias Rajbach, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur près du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako suite à sa déclaration sur le décès de l'ancien Premier ministre, homme d'État Soumeili Boubé Maïga. Rappelons que ces propos ont été tenus lors de la 3e conférence nationale du parti ASMA.
Les assises spéciales sur l'esclavage par ascendance se poursuivent à la cour d'appel de Caï. 17 personnes sont condamnées, dont une condamnation à mort. Une décision saluée par les organisateurs de lutte contre l'esclavage. À Tombouctou, une maison s'est écroulée le mercredi passé sur une famille. Un ancien, sa femme et sa fille ont tous trouvé la mort dans ce drame. Selon des sources proches des victimes, une erreur technique liée à la construction du bâtiment serait la cause du drame. Le samedi passé, le cercle de réflexion et d'appui au système éducatif du Mali, appelé CRAS Mali, a donné une conférence débat à l'école capitaine Mamadi Silla de Para-Djikorouni. Plusieurs personnalités ont pris part à cette conférence. Il s'agissait du colonel Moustapha Sankaré, Okunyon Kodjo, conseiller pédagogique du CAP de Sibinikoro, M. Modibo Diallo, conseiller le parrain Moussa Kamara, ainsi que tous les membres de l'association CRAS Mali. L'objectif était de faire connaître l'association avant d'entamer ses activités qui débuteront au mois d'avril par des concours entre quelques établissements fondamentaux de Djikorouni Para. Quelques mots de sport avant de refermer ce journal. Football, Liga espagnole, la grande rencontre tant attendue entre le FC Barcelone et le Real Madrid s'est terminée par la victoire des Catalans sur le score de 2-1. Ligue européenne des champions, voici quelques résultats au complet des matchs retour des huitièmes de finale. Benfica a battu Club Brugge 5-1. Chelsea a battu Dortmund 2-0. Le Bayern a dominé le Paris Saint-Germain par le score de 2-0. Tottenham et le Milan AC se sont neutralisés sur le score vierge, une nul de 0 partout. Les FC Porto et l'Inter de Milan ont concédé le nul 0 partout. Le Manchester City a dominé les RB Leipzig par le score de 7-0. Naples a battu l'Eintracht Francfort sur le score de 3-0. Et enfin, le Real de Madrid a battu Liverpool par le score d'1-0. Voici les programmes des quarts de finale après les tirages au sort. Le Benfica jouera contre l'Inter de Milan. Le Real Madrid recevra le Chelsea Football Club. Le Milan AC jouera contre Naples. Le Manchester City et le Bayern croisera le fer. A noter que ces matchs allés sont prévus entre le 11 et 12 avril 2003 et les matchs retour entre le 18 et 19 avril 2003. Voilà, c'est à travers la page sport que se referme ce journal qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasuba. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et au revoir.